sous la couette ou dans des chambres séparées ou entre amis. Elsa, on va pas très loin, on reste au lit avec vous. Mais oui, reste parce au lit. que vous allez rire ou pas d'ailleurs, je suis tombée sur deux infos qui m'ont absolument transportée et très très émue. Deux infos différentes qui, mises bout à bout, pourraient en fait sauver la vie sexuelle de bon nombre de nos congénères. Ah bon? Donc, alors oui, figurez-vous que l'année dernière, seules 2 femmes sur 10 ont pris du plaisir. En France? Non, dans le monde. C'est quand même l'Institut IFOP, donc très sérieux, hein, qui a quand même pondu cette étude-là pour le révéler. Et c'est un article Oh en fait, Nathalie, ça va, on vous a démasqué. de Madame Figaro qui dit pourquoi. Alors, on va savoir ce qui se passe derrière. Enfin, Ouais, d'accord. Mais de quoi ça parle? Allez, une baraque à frites, on vous a dit. Ça dérape. pourquoi les femmes n'osent pas demander ce qu'elles veulent au lit? Alors, j'ai quelques petits chiffres à vous donner. Donc, les femmes jouissent moins que les hommes, ça vous le saviez. Ouais. A priori, C'est plus visible chez l'homme. Les hommes sont plus rapides, voilà. Et Des fois, vous une donnez femme l'impression sur que oui, 3 mais- n'a pas eu d'orgasme. Une femme, bah qui On a les noms. Toujours dans le même sondage, une femme sur 3 n'a pas eu d'orgasme lors de son dernier rapport sexuel. Alors que les hommes, ils sont que 6% à ne pas avoir d'orgasme dans leur dernier rapport sexuel. Voilà. Alors celles qui ne jouissent pas, je voulais qu'on s'apesantisse sur elles et qu'on On ait un espère petit que peu c'est de pas les compassion. 6% avec Non. la dame qui n'a pas joui non plus. Elles ont, c'est foutu pour elles. Elles ont moins de 25 ans. C'est qu'on peut jouer. Voilà, elles ont moins de 20... mais je trouve ça intéressant. Elles sont cadres aux professions intellectuelles supérieures. C'est pour ça que j'ai arrêté le c'est vrai salariat. Plus elles sont malines, moins elles jouissent. Exactement, parce qu'elles réfléchissent trop. C'est elles- trop ça- cérébral. Ouais. Donc tout ça pour vous dire... Pardon. De Carole. Pire de Carole, celui-là. On a une petite giclette de Carole qui est partie comme ça, voilà. Donc tout ça... Donc attendez, je continue. Alors on a interrogé un sexologue. Ouais. On lui demandait, attendez, d'où vient cette info? Comment vous expliquez que ces femmes jouissent moins, etc. Eh bien, il semblerait que les femmes, voilà, elles laissent leur plaisir un peu au placard. Voilà. Et elles ne sont pas dans le lâcher-prise. Bah oui. Au placard, pas avec l'amant, hein, entendons-nous bien. Mais Voilà. c'est ça, on pense à la liste des Donc, courses. pas de lâcher-prise, pas de plaisir, pas d'orgasme. Non, mais c'est vrai, on en est vraiment là. Mais en plein Donc, Covid, il faut que j'achète du lait. Oui, non mais ça arrive. trop de femmes n'osent pas dire ce qu'elles veulent non plus. Et voilà, elles sont passives aussi dans l'amour. Oui, et elles c'est décident vrai. de pas changer forcément de C'est position, des positions qui les feraient être beaucoup plus épanouies parce qu'elles sont dans la générosité. Parce que la plupart des positions au lit, figurez-vous qu'elles favorisent le plaisir. Masculin. Et ben voilà, donc oser, parce que ça là j'y tiens, j'ai quand même mis du temps à l'écrire. Osez lâcher le manche pour mieux décoller vers des cieux audacieux, mesdames. Lâcher prise, là là. c'est C'est de vous, important. ça? C'est de moi. C'est très joli. Merveilleux. C'est très Donc, imagé. alors effectivement, vous avez raison, Julia, il y a une autre info à vous donner. Il y a un troisième convive qui s'invite. Ah, c'est une bonne soirée. Qui s'invite dans le lit et c'est le smartphone. Oui, oui, bien sûr. Donc vous comprenez pourquoi les femmes potentiellement jouissent moins ou ne sont pas très bien, parce qu'il y a le smartphone qui fait son apparition dans le lit conjugal. C'est une C'est-à-dire autre quoi? étude On est sur les réseaux britannique. sociaux. Exactement, Ah oui. c'est une autre étude britannique qui nous dit de plus en plus et que ça nuit fortement à l'épanouissement sexuel, on est bien d'accord. Selon cette enquête britannique, figurez-vous qu'il y a 50% des gens qui passent 90 minutes devant leurs écrans au lit avant d'aller se coucher, 1h30. Vous imaginez un peu? Donc, et forcément, le nombre de rapports sexuels s'en voit sensiblement diminuer. On passe donc de 6 rapports à 5. Par semaine? Par jour. C'est pas spécifié, voilà. Donc tout ça pour vous dire... Par an, voilà. Et alors, le professeur Neuburger J'ai beaucoup. Qu'est-ce qu'il nous dit? nous donne un éclairage assez important sur ce sujet. Il dit voilà, le smartphone, ça isole terriblement le couple parce que celui qui pianote ne parle pas. Il pianote, voilà. Et il ne fait pas des applications un peu olé olé. Il est dans son monde, donc il a plus envie d'être dans le partage, la générosité juste après et potentiellement d'avoir une vie sexuelle épanouie. Et en plus de ça, parfois, ils envoient même des textos pendant l'acte d'amour. Non. Mais si. Mais non, mais qui peut vérifier ça? Quel institut de Bah, sondage? ceux qui reçoivent les textos. Ah bah oui, Voilà. ils écrivent quoi? Bah, ils écrivent, c'est génial. Devine ce que je suis en train de faire. Non, c'est vrai. Donc 12% répondent au téléphone dans cette étude américaine pendant les ébats, 10% lisent des SMS, 5% consultent leur page Facebook. Pendant aussi. Et vous vous rappelez de cette polémique des sex-filles juste après l'acte d'amour, paf, je me prends en photo, c'était génial, terrible, etc. ça. Donc il faut renoncer quand même à ce smartphone qui rentre surtout pour les mamans, parce que vous savez que sur les smartphones, il y a les photos des enfants, déjà qu'on avait peur que les enfants nous surprennent en pleine bas. Si en plus de ça, on voit la tronche de nos gamins pendant qu'on est en train de faire l'amour, c'est quand même l'horreur, quoi. Mais c'est horrible. Donc, vive le De toute façon, sexe libre. vous vous rappelez, on avait reçu une psychologue qui nous avait dit qu'elle recevait de plus en plus d'enfants traumatisés parce qu'ils chopaient les portables aussi
aussi de leurs parents. Il y avait des Des photos vidéos un peu... olé olé. Mais on ne peut pas s'opposer complètement. Le tout, c'est d'arriver à synchroniser, hein, parce qu'il y a de plus en plus les écrans, les smartphones, mais avec une séquence souvent solo. Il y en a un qui est dans le lit, l'autre qui est dans le canapé, et on se retrouve dans le lit, ça continue, les écrans sont toujours là. C'est pas trop grave s'il y a le bon rituel où on oublie les écrans, Bien on sûr. lâche et on se retrouve ensemble. Encore faut-il être d'accord sur l'heure du coucher. Bah, c'est et là, c'est pas toujours si. Bah oui, Ou un c'est autre truc aussi, Jean-Claude, qui peut être pas mal, c'est aussi de s'envoyer des textos à pièces interposées. ça. Oh, c'est sexy. Eh. Viens me rejoindre. Actionner le vibreur en même temps à distance. Oh là 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 là. Et là, c'est le top. Oh, je ne peux pas entendre ce que font mes collègues quand je ne suis pas là. Ça me... Week-end. En tout